Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Ciné Critique... Mettez-moi ça, je vais devenir fou. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Bref, vous l'avez compris, je vais vous parler de Massacre à la tronçonneuse ou de Texas Chainsaw Massacre en VO, un film culte gore, slasher, survival horrifique sorti en 1974 et réalisé par Tobe Hooper, avec au casting des acteurs qui n'ont pas vraiment eu une grande carrière depuis, Marilyn Burns, Paul Appertain ou encore Gunnar Hansen dans le rôle de Leatherface, le tueur à la tronçonneuse et au masque fait de peau humaine. Ouais, rien que ça. Alors autant le dire de suite, je suis une bille en vieux classique et c'est donc pour moi une découverte tardive d'une œuvre qui, on le sent, a posé les bases du slasher, c'est peut-être l'un des premiers de l'histoire et surtout inspiré énormément de cinéastes tels que Alexandre Aja pour son remake de La Colline à des yeux ou encore Rob Zombie pour La Maison aux mille morts, voilà. Et alors, quelle est l'histoire de ce film ? Traditionnelle, avec le recul, puisque beaucoup de films se sont inspirés de ce pitch-là. 5 jeunes un petit peu innocents et insouciants qui parcourent le Texas à bord d'une camionnette, il fait chaud, etc. Et à un moment, ils prennent un autostoppeur avec eux qui est complètement cinglé. Et ce n'est là que le début d'une folie qui va aller crescendo et les mener vers l'angoisse la plus pure. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, ils s'arrêtent pour faire le plein, mais il n'y a pas d'essence dans la station. Donc, ils sont obligés d'aller dans une maison se réfugier en attendant de voir où ils pourraient en trouver ailleurs. Et ben là, certains n'en sortiront jamais. Et oui, c'est un slasher, un survival. Vous imaginez qu'ils ne vont pas tous rester en vie. Et autant vous le dire, j'ai pris une claque monumentale. Je m'y attendais pas. Je suis pas un grand fan ultime de ce genre de métrage. Mais là, on voit que ça a été fait avec un petit budget, ce qui renforce l'ensemble, puisque Tobe Hooper a tout misé sur la mise en scène et l'angoisse. Même au niveau de la musique, il n'avait pas assez d'argent pour engager un véritable compositeur. Du coup, il a fait lui-même quelques bruitages avec une scie comme ça. Voilà, très minimaliste. Et puis, bien sûr, la tronçonneuse qui joue elle-même le rôle d'une BO et qui renforce le côté vraiment angoissant de l'ensemble. J'avoue que j'ai regardé cela avec une certaine crispation. Ça marche super bien. Alors bon, les acteurs, c'est un peu inégal, mais c'est vraiment assez fort de voir à quel point certains ont été poussés dans leur retranchement, notamment Marilyn Burns, qui a été un petit peu, entre guillemets, maltraité psychologiquement par le réal, qui l'a poussé donc à bout. Ça arrivait pas mal dans beaucoup de films à l'époque. Et puis bon, voilà la réalisation quoi. Tobe Hooper, il joue beaucoup sur des plans, voilà, il fait des gros plans sur les personnages souvent épileptiques, et puis on adopte un petit peu leur point de vue quand on découvre ce qu'il y a autour, ce qui renforce vraiment, on va dire, le sentiment d'intégration à l'horreur du spectateur. Tu regardes cela, forcément tu es à fond. Et ça fonctionne super bien, le cadre, quoi, la lumière, la photographie, les décors, tout ça, ça se marie parfaitement à une histoire très simple de base. Mais encore, fallait-il avoir cette idée à l'époque. Depuis, ça a été fait et refait et refait dans plein d'autres trucs inspirés par ce film-là, qui donnera bien sûr naissance à toute une saga avec des suites, des remakes, des reboots, comme beaucoup de films d'horreur de l'époque. Voilà, c'est l'exemple même du film fauché, qui est fait donc avec le cœur, avec amour donc du genre, et c'est c'est un petit chef-d'œuvre tout simplement. À noter plein de petites anecdotes aussi ou petites informations que j'ai pu récolter ici ou là. Le tueur Leatherface a été inspiré par Ed Gein, ce serial killer d'époque, qui avait inspiré avant donc un certain tueur dans Psychose. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Quand même, ce monsieur, il aura pu se targuer d'avoir inspiré 2 œuvres remarquables dans le genre, on va dire, horrifique angoisse. Bon, il a tué des gens surtout, ça c'est pas bien, faut pas le faire. Faites pas pareil chez vous, évidemment. Bref, il y a ça, et puis donc sur place ça a été compliqué le tournage, clairement. Comme il n'y avait pas beaucoup de moyens, ils ont pris des vrais accessoires, une vraie tronçonneuse. Ça aurait pu mal se terminer à plus d'une reprise, les acteurs n'en menaient pas large, pour faire simple. Puis il y a des choses qui sont, mais sur le plan macabre, extraordinaires dans ce film. Rien que la scène d'intro, donc
on apprend que dans cette contrée du Texas, il y a des gens qui profanent des tombes, et on voit un cadavre en pleine putréfaction, c'est pas facile à dire, cloué à une sorte de statue, tout ça, et puis en plus, voilà, la caméra prend le temps de s'en dégager, on est bien dans le côté très malsain de l'histoire d'emblée. C'est marrant d'ailleurs, ce plan et ce côté macabre m'a rappelé ces fameux contes de la crypte que je regardais en série dans les années 90, probablement une des inspirations, Massacre à la tronçonneuse, de toutes ces petites histoires. Bon, il y a eu des comics aussi, mais je ne sais pas où ça se situe par rapport à 1974, tout cela. Bref, voilà, je suis encore un petit peu essoufflé suite au visionnage du film, parce que là je fais vraiment la vidéo à chaud, et franchement, je vais rajouter à cela une lecture très politique, parce que comme beaucoup de films d'horreur, il y a un côté social. Et là, il faut savoir qu'il a été tourné en pleine période du Watergate, hein, scandale avec Nixon, et Toby Hooper lui-même l'a avoué, il a fait ce film un petit peu en réponse à cette désillusion. Beaucoup de jeunes ne croyaient plus donc en cette Amérique-là, aux informations qu'on leur donnait, et c'est un petit peu ici une réponse à tout ce contexte un petit peu, voilà, malheureux, disons-le, politiquement parlant, et aussi une petite critique du capitaliste, parce que ces gens-là qui vont attaquer donc nos jeunes, on va dire, innocents et un petit peu insouciants aussi, eh ben, ils ont été délaissés par l'Amérique, tout simplement, victimes d'une forme de capitalisme qui les a rejetés. C'est là où on fait le parallèle avec les films de Rob Zombie d'ailleurs. Et c'est clairement évoqué avec le fait qu'il n'y ait plus assez d'essence, qu'à un moment, il y en a un d'entre eux qui parle d'électricité qui a augmenté, voilà. Et donc, quand ils voient arriver ces étrangers sur place, bah, ils ont tout simplement, on va dire, un réflexe de protection. Et donc, tous ces meurtres qu'on va voir ici, bien sûr, ce sont des fous, si vous voulez, tout ça, oh là là, attention, mais il y a une dimension sociale derrière. Et c'est en cela que ce film est aussi fort passionnant à regarder. Voilà, vous voyez, j'en bafouille encore parce que j'ai été assez saisi et marqué par ce film. Je vais pas en faire des cauchemars, je ne pense pas, d'autant plus que là c'est encore le début de l'après-midi au moment où je fais cette vidéo. Mais quand même, je suis bien content d'avoir découvert sur le tas un film dont j'avais tellement entendu parler que j'ai pas osé franchir le pas. Vous savez, ce genre de métrage, on en parle, on voit un petit peu toute l'imagerie, etc. derrière, et donc, bah, tu l'as vu sans le voir, quoi. Bah ça y est, je l'ai vu et j'ai bien fait parce que c'est peut-être l'un des meilleurs slashers que j'ai vu de l'histoire, et en plus, c'est l'un des premiers, ça tombe bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce massacre à la tronçonneuse, et je vous dis à la prochaine. Ciao.